Alors, évolution du projet. On passe en NIMH. J'avais fait des essais mais avec des accus AAA qui sont moins puissants. Et en plus, c'était des vieilles batteries, je pense. Enfin, il n'y avait pas assez de jus pour démarrer la Wi-Fi. Donc, j'ai mis des grosses, des R6, enfin, des AA. Par contre, il faut quand même du jus pour le Wi-Fi parce que j'avais mis au début des vieilles que j'avais dans un coin, que je rechargeais de temps en temps, mais enfin qui étaient vraiment vieilles. Il y en a qui ont 10 ans, je pense, peut-être plus. Et ça démarrait pas. Donc j'ai commencé à mettre 3 neuves et ça a démarré. Donc là j'ai mis 6 à peu près, enfin récentes, on va dire, chargées, à peu près chargées, bon. Et ça marche. Bon, donc voilà. Les lipos, je préfère oublier, surtout pour les vidéos, parce que bon, c'est vraiment pas une bonne idée. Elles sont pas, ça peut prendre feu. Il n'y a pas de protection. Alors déjà dans les NIMH, si vous faites un court-circuit, il y a une protection minimum, hein. Et puis c'est quand même régulé à l'intérieur. Il y a de l'électronique à l'intérieur, hein. Au moins un minimum qui fait que ça prend. Je pense pas que ça prenne feu souvent, par exemple. Voilà. Donc, alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis un piezo, j'ai mis un petit buzzer pour alarme de batterie basse. Donc pour l'instant, il fait juste un tout petit bip discret parce que je ne veux pas déranger les voisins quand je développe, mais au final, on fait ce qu'on veut. Une petite LED bleue qui s'allume aussi une seconde avec, bon, parce qu'au début, c'était juste avec la LED. Et la LED rouge, elle va rester allumée en cas de batterie faible. Elle reste allumée. Et donc elle s'éteindra seulement si je débranche les batteries ou si le programme s'arrête. Voilà. Ok, donc premier branchement, juste pour montrer que mon pack de batterie suffit. Voilà. Donc, ça démarre le serveur. Très bien. On verra tout ça sur l'écran tout à l'heure. Et maintenant, donc, je vais me concentrer pour ne pas faire de bêtises. Je vais mettre le régulateur. Donc, je branche les batteries sur mon régulateur. Je ne confonds pas le moins et le plus, si possible. On fait très attention. Voilà. Je prends la sortie de mon régulateur. Donc là, en sortie de régulateur, je suis à 6 et quelques, hein, 6 quelque chose. Donc, théoriquement, c'est la fin. Il faut que je recharge mes batteries. Toc, plus, moins. Voilà. Donc, il y a assez pour démarrer le serveur, mais j'ai parlé en même temps que lui, désolé. Enfin, vous avez vu, je pense, la petite LED bleue s'est allumée à une fraction de seconde et le buzzer, si vous ne l'avez pas entendu, je vous relance le programme. Donc, on est derrière le régulateur à un peu moins de 6 volts. Hein. Voilà. Là, c'est clair, ça fonctionne bien. Donc, si j'ai 7 volts, 7 volts 5, quelque chose comme ça, j'imagine. Hein. J'ai mesuré tout à l'heure, bon, ça se décharge à force de faire des essais. 7 volts 5, pas de buzzer. 6 volts, buzzer. 6 volts, ça correspond donc... 6 volts, ça correspond à donc 1 volt par pile. C'est la limite. Hein. On dit que, normalement, ces accus NIMH AA, hein, ce qu'on appelait avant les R6, hein, très courantes, il ne faut pas descendre en dessous de 0,9 volts hein, pour les garder longtemps. Et moi, mes accus, je les garde vraiment longtemps. Il faut avoir un chargeur, enfin, c'est hors sujet, mais il faut vraiment acheter des chargeurs intelligents. Ça change la donne, vraiment, par rapport à des chargeurs bon marché ou vendus avec des accus. Faut pas lésiner des fois sur les prix. Hein. Donc voilà, tout marche très bien. Donc je suis très content. On avance. Et NIMH, hein, c'est vraiment une bonne solution pour un modèle qui va rester
quelque part pour de la surveillance, humidité ou tout ce que vous voulez, présence, tout ce que vous voulez. Bon, ça bougera pas, donc on peut même mettre plus, hein, mais bon, pour l'instant, ça me convient tout à fait. On va voir tout ça sur l'écran. Donc, nous voilà devant l'écran, et là, je refais donc les deux branchements successifs. Alors, les batteries sont un peu vidées entre-temps. Là, donc, je suis branché directement sur mon pack de batterie, et tiens, le hasard fait bien les choses, je suis tout juste à 4000, donc je note 4000. Bon, alors, on va dire que c'est 7 volts à peu près, hein, 7 volts j'imagine. Je peux vérifier vite fait. Encore que là, bon, c'est en charge, donc il faut faire la différence hein, entre les tensions en charge et les tensions à vide. Donc là, sur le pack de batterie, à la sortie du pack de batterie, je suis à 7,6. Voilà, 7,6. Donc je ne suis pas si déchargé que ce que je pensais. 7,6, 4000. Donc je note quelque part. 7,6, 4000. 4000, bon. C'est... Donc je rappelle que mon pont de résistance n'est plus calculé pour ce pack de batterie là. Hein. Il faudrait le refaire, mais bon, comme je suis paresseux et que j'étais pas loin de la valeur de mes deux lipos, de 4 volts 2, bon, ça ira très bien pour l'instant. Ok, maintenant je mets sur pause et je change mon branchement. Donc je passe derrière le régulateur pour avoir une valeur de référence basse, c'est-à-dire qui nécessite de recharger les accus. Donc je débranche. Je débranche mes batteries. Je branche mes batteries sur mon régulateur en me concentrant pour ne pas faire de bêtises. Et ma sortie régulateur, je la branche sur ma plaque en faisant toujours très attention de ne pas inverser. Le serveur redémarre. Je mets à jour et il bip. Et il me marque 2906. Je note 2906 pour, on va mesurer, je suis à 5, 5,8, 5,9. Voilà. 5,8, 2900. Et ben voilà. J'ai ma valeur d'alerte provisoire. Hein. On va affiner après, bien sûr. Hein. Mais on sait qu'à 2906, je suis à 5 volts 8, donc c'est vraiment, là il faut vraiment, bon je suppose qu'elle se serait déclenchée avant, dans la décharge. Je ne sais pas où exactement, parce que bon, il n'y a pas assez de différence entre le pack de batterie et la sortie du régulateur pour que je puisse remonter suffisamment haut. De toute façon, j'en reste là pour aujourd'hui. Par contre, on regarde un peu le sketch. Bah, là, on a la fonction principale devant nous. Donc voilà. Alors, battery can, on l'a déjà vu dans la vidéo précédente. Battery can, c'est ma variable globale pour la valeur de mon can. Je reviens pas là-dessus. Si c'est en dessous de 3300, j'allume. Ça, c'est la 5, c'est la LED rouge. Et ça, c'est une booléenne, parce que je ne veux pas que mon buzzer sonne à chaque boucle. Hein, parce que là, on est dans le serveur. Hein, on est dans la boucle serveur. Là. On peut le mettre dans la boucle, hein, si, dans une utilisation, par exemple, dans une cave ou dans une maison, c'est pas un problème que ça sonne, au contraire. Au contraire. Hein, mais là, bon, je suis en développement. Et donc je voulais que ça sonne qu'une fois pour pas déranger, pour pas que ce soit énervant, voilà. Ok, donc just one time.
Just one time, c'est ma booléenne qui me dit si ça a déjà sonné ou pas. Voilà. Et si ça a déjà sonné, eh ben, just one time devient 1 et, donc ça sonne plus. Voilà, c'est tout bête. Bon, sinon la LED rouge reste rouge. La LED rouge, un peu fatigué. La LED rouge reste éteinte ou s'éteint. Enfin bon, de toute façon, elle n'a pas de raison de s'éteindre puisqu'elle est normalement elle est éteinte au début de programme. Enfin bon, voilà, j'ai mis ça. Tout ça, c'est juste des repères, hein, c'est des repères. Ça fait sale, mais c'est pour que je me repère plus vite dans l'output. Là, il n'y a pas d'output parce que encore une fois, je travaille sur batterie, hein. Donc, si je veux des cannes, si je veux des cannes qui veulent dire quelque chose, naturellement, il faut que je sois sur batterie. Voilà. Ouais, il fait 27 à l'intérieur, il est temps d'ouvrir les fenêtres parce que dehors il fait un peu plus frais maintenant. Alors, je crois que c'est tout, hein, il n'y a rien d'autre. Bon, on peut passer en revue rapidement. Buzzer ici, donc là on est au tout début du script pour les globales. Buzzer, c'est le pin 16. Ça, c'est ma booléenne pour que le buzzer ne buzz qu'une fois. Toc toc, ça c'est ancien, ça c'est ancien. Ça c'est mes LED. Voilà, la 5 et la 2. Le buzzer en output. Je mets toutes mes LED en low. Toc toc toc. Voilà. Ça commence à être long, hein, ce script. Voilà, gestion alarme, batterie. Donc là, pour l'output, je fais un repère de test. Donc, batterie can, ça c'est des repères de débogage, hein. Je sors mon can batterie, je sors ma booléenne just one time parce qu'à un moment donné, bon bah ça marchait pas, je voulais savoir pourquoi, hein. On fait toujours des bêtises. Et voilà, donc ça on l'a déjà vu. If battery can moins de 3300, alarme. Et puis c'est tout. Voilà, voilà. À la prochaine.